Bonjour à tous, c'est toujours un privilège de recevoir nos invités sur ce plateau. Et notre invité du jour est un instructeur Enchi, 6e dan, promu à Okinawa au Japon en octobre dernier, mais également un expert fédéral vice-président de la FEGAKAMA qui organise du 2 au 4 février 2024 une tournée nationale pour vulgariser, partager et susciter la cohésion de l'école d'Oshikan. Vous l'avez compris, notre invité du jour est Nzanga Mapongo. Il est également le président de l'association de karaté-do d'Oshikan. Je vais en parler à l'entame de mes propos. C'est notre invité. Bonjour, bienvenue sur ce plateau, Nzanga Mapongo. Merci Sabrina, c'est toujours un plaisir de venir dans les maisons, on va dire, de nos collaborateurs sociaux, de nos partenaires sociaux, et vraiment je suis ravi de participer à cette émission. C'est un plaisir partagé. Alors revenons un tout petit peu sur la genèse de cette association, notamment karaté-do d'Oshikan. Alors parlez-nous de l'organisation, de tout ce qui se passe de ce côté. Alors l'association karaté-do d'Oshikan du Gabon existe depuis 1975, légalisée en 1981, longtemps dirigée par feu mon père, le maître Mapango Kanimwetsa, et mon oncle, le maître Mubamba Bagwangi Christian, qui lui est encore de ce monde et continue de nous accompagner. On comprend tout de suite d'où vient cet amour pour l'art martial. Oui, je suis tombé dedans étant petit. Moi-même, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. Oui. J'ai eu ma ceinture noire à l'âge de 20 ans, ma première ceinture noire, donc le premier dan, on va dire le premier niveau de ceinture noire à l'âge de 20 ans. Cette année, j'en ai 51. C'est quasiment toute votre vie. 46 ans, 47 ans exactement de pratique. Donc vraiment, je suis tombé dedans étant petit. Et j'ai pris le relais en 2012 à la présidence de cette association, tout simplement parce que chez nous, ça fonctionne comment? C'est le plus gradé dans l'exercice de l'art qui prend la direction des opérations. C'est aussi simple que ça, parce que la façon dont on acquiert des compétences, dont on acquiert des savoirs au sein de l'association d'Oshikan, qui est d'abord une association internationale, nous ne sommes que la représentation au Gabon de cette association-là. Elle passe par un certain nombre d'enseignements qui fait en sorte que au niveau pédagogique, au niveau connaissance générale des structures d'enseignement et au niveau technique, ce sont les plus gradés qui prennent en main les choses. Et comment se porte l'association d'Oshikan aujourd'hui, Gabon? Ma foi, un peu comme tous les sports au Gabon, elle souffre un peu de sa qualité. Donc, mais nous continuons à vulgariser notre art, nous continuons à apporter la bonne parole partout dans toutes les maisons où on veut bien nous recevoir. Donc, nous sommes plutôt représentés à Libreville, à Ntoum et à Port-Gentil. Nous avons à peu près une 50aine d'adeptes fidèles, dont beaucoup ont plus de 20 ans de pratique avec nous. Nzanga Mapongo, ça fait quand même un bon bout de temps que vous êtes président de cette association. Tout à fait. Qu'avez-vous apporté en termes d'objectifs, de fraîcheur à cette association depuis le temps? 2024, pour parler de ce qui est frais, il y a une tournée nationale qui est prévue, qui commence à la fin de ce mois avec la province du Wellington, notamment Oyem et Bitam, et qui va se poursuivre dans le reste du Gabon. Toujours la même chose, apporter la bonne parole, montrer qu'on peut pratiquer le karaté de façon différente. Tout le monde ne fait pas de la compétition. On ne fait pas de la compétition à tous les âges, mais le karaté est fait pour tous les âges. En parlant de karaté dans Nzanga Mapongo, on a l'impression que cet art martial a pris un tout petit peu un coup de mou, un coup de vieux. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Est-ce qu'un manque de promotion, un manque de compétition, il y a quelque chose qu'il faut faire pour que ça bouge un tout petit peu? On entend plus parler aujourd'hui de judo, de taekwondo, mais plus assez de karaté. Il y a un combat qui se fait au niveau international. Vous savez, chez nous, les Poumous, on dit que l'eau coule d'en haut. Donc, ce qui se passe au Gabon aujourd'hui n'est rien d'autre que le reflet de ce qui se passe à l'international de façon générale. Aujourd'hui, en fait, on a l'impression que le karaté est en baisse de vitesse. Et quelles sont les problématiques, les défis Mais le karaté n'est pas en baisse de vitesse. C'est juste que certains autres styles d'arts martiaux ont pris de la vitesse, notamment le judo et le taekwondo. Comment? Ce sont des arts qui sont devenus olympiques. Du coup, les politiques internationales se mettent dans les Jeux olympiques et
plébiscitent, disons, on va dire qu'ils sont plus, on les voit plus à la télé, le judo et le taekwondo. Mais qu'à ça ne tienne, le karaté a fait ses essais il y a 1 an ou 2, Ah oui, et en bonne voie pour devenir olympique. Il y a quelques restructurations en matière d'arbitrage, de tout ça à mettre en place, et ça se passe au niveau international. Dès que ces petites problématiques, parce que vraiment c'est des petites problématiques, des petites considérations seront gérées, au niveau du Gabon, je pense que les politiques nationales vont comprendre qu'il faut compter avec le karaté. Comme à une certaine époque, nous avons eu de nombreux champions, dont l'actuel Premier ministre, dont je ne citerai pas le nom, qui a été un international gabonais, un grand champion de ce pays. Qui a d'ailleurs un club oui, et qui a transmis cet amour. École, qui a d'ailleurs fait la promotion d'une école. Et qui a transmis cet amour pour le karaté à ses enfants. Tout à fait. Oui. Aujourd'hui, ils ont aussi de nombreux adeptes. Donc, pour dire que nous avons eu des champions qui aujourd'hui sont des références sociales. Très bien. Et nous sommes dans la dynamique, le Doshinkan, mais aussi la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires, nous sommes dans la dynamique de fabriquer d'autres nouveaux champions et des futurs grands hommes et de grandes femmes pour les années à venir dans ce pays. Rentrant dans le vif du sujet, parlez-nous de cette tournée organisée par l'association Karaté-Do Doshinkan. Les objectifs principaux, notamment, on sait que ça se fera dans plusieurs villes du Gabon, Oyem, Libreville, Toum et Port-Gentil peut-être. On commence avec Oyem et Bitam. Oui. L'objectif, vous savez, l'enseignement, c'est quelque chose qui ne se fait pas en un jour et qui ne se fait pas en un an. Pour prendre le cas de l'éducation nationale, on commence en pré-primaire et on finit docteur ou professeur dans de grandes universités et on finit enseignant nous-mêmes. C'est l'objectif. Nous avons commencé un certain nombre de démarches il y a plusieurs années. Oui. Nous avons eu des représentations dans différentes provinces. Il est question de continuer la formation des formateurs. J'en suis moi-même un exemple, puisque comme vous l'avez dit tantôt, je reviens moi-même d'un séminaire qui s'est passé à Okinawa, au Japon, où j'ai eu la chance d'être promu 6e dan. La formation ne s'arrête pas. Et nous sommes promus, mais nous avons aussi la responsabilité de continuer la formation de nos adeptes. Donc, je m'inscris dans la continuation de cette formation. La tournée qui va se dérouler s'inscrit dans cette politique-là de continuation de formation des formateurs. Et pourquoi le choix de ces villes? Quels sont les critères? Le nombre d'adeptes qui nous sollicitent, les structures qui nous accueillent et l'essentiel de tout ça, les voies d'accessibilité à ces endroits-là. Donc, il y a beaucoup de karaté dans la province de Wollen-Tem, ce qui est une plus-value pour le Gabon. Et il y en a aussi beaucoup à Port-Gentil et dans le Haut-Ogooué. C'est pour ça que c'est d'abord, à Franceville, c'est d'abord nos premières cibles, c'est d'abord nos premières étapes dans cette tournée. Mais nous allons aller à Mouila, nous allons aller à Lambaréné, dans les moyens d'accessibilité les plus adéquats pour nous. Quel type d'événements sera organisé dans chaque ville, précisément et concrètement? Nous avons des programmes d'enseignement par niveau. Donc nous allons pour sensibiliser le karaté auprès des enfants. Donc, je vais essentiellement là-bas aller m'adresser aux responsables d'établissements scolaires pour voir dans quelle mesure ils seraient capables de faire de la place au karaté dans le cadre des activités physiques et sportives qu'ils mettent à disposition dans leurs établissements. Et pas seulement pour le Doshinkan, puisque j'y vais aussi au nom de la Fédération gabonaise de karaté. Donc, les autres écoles auront droit de citer. Je vais m'adresser au lycée et je vais essentiellement aussi m'adresser aux familles, parce que le karaté, c'est de 7 à 77 ans. Donc, même quand on prend sa retraite à 60 ans, non seulement, ça ne veut pas dire qu'on est fini, et on a encore des choses à apporter, mais l'âge et l'expérience de 60 ans et plus, par exemple, au niveau éducation. Surtout les valeurs qu'incarne le karaté, la solidarité. Au niveau éducation, au niveau social, au niveau des valeurs culturelles et traditionnelles, sont importantes pour l'association Doshinkan. Ce qui fait que si nous avons des adeptes de cet âge-là, nous bénéficions non seulement d'un enseignement technique, mais surtout d'un encadrement moral, éthique et déontologique autour des structures qui vont être mises en place dans ces différents lieux où nous allons, nous, essayer de faire comprendre la logique qui va de l'un à l'autre et pourquoi ça peut prendre des années et pourquoi il faut toujours être au taquet, comme on dit chez nous. Dans Mapango, on imagine que c'est quand même un événement qui nécessite beaucoup de choses autour. Est-ce qu'il y a un rôle à jouer, des partenaires, des sponsors notamment, dans cet événement? Évidemment. D'abord, le rôle principal, c'est l'accompagnement.
Aujourd'hui, comme je l'ai dit, de 1975 à 2023, beaucoup d'années se sont écoulées. Je suis moi-même quelque part manager logistique et ressources humaines. Donc, l'organisation est là, l'association est là, l'organisation technique est là. Mais ça nécessite un certain nombre de moyens. Plus vous voulez voir grand dans l'événement que vous mettez en place, plus vous avez besoin de moyens et donc plus vous avez besoin de partenaires sociaux. Pourquoi? Parce que l'association de karaté-do Doshinkan du Gabon, il faut le savoir, est d'abord une association à but non lucratif. Donc si l'objectif n'est pas de se faire de l'argent, l'objectif est aussi de ne pas en perdre. D'où l'importance de nos partenaires sociaux pour publiciser, donc Gabon 24, pour nous déplacer. On sera ravis de vous accompagner. Pour nous déplacer, pour nous héberger, pour nous nourrir et peut-être aussi pour nous aider à porter la parole un peu plus loin que les contacts que nous avons eus. Les partenaires sociaux ont des carnets d'adresses. Et comment les personnes intéressées peuvent-ils obtenir plus d'informations sur la tournée nationale et s'inscrire notamment pour y participer? Comment feront-ils? Vous pouvez nous joindre via notre page Facebook, Doshinkan Gabon. Vous pouvez y trouver sur cette page Facebook, vous trouverez nos numéros de téléphone et nos adresses mail. Donc j'invite tout le monde. Aussi simple que vous l'avez vu écrit sur votre écran de télévision, la page Facebook, c'est Doshinkan Gabon. Toutes les adresses y sont. Vous nous contactez et nous vous donnons toutes les informations. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec les nouvelles technologies, vous pouvez nous retrouver au niveau du Feu Rouge London, chez un de nos partenaires sociaux, qui est donc le club d'éducation physique et sportive Body Gym, à n'importe quelle heure du jour et la nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'immeuble, c'est l'immeuble Kosiga, Feu Rouge, London. Vous trouverez notre interlocuteur sur place toute la semaine à n'importe quelle heure. Il vous donnera tous les détails utiles concernant ce programme. Merci Dongama Pangou d'avoir été notre invité du jour. Peut-être un message à l'endroit des plus hautes autorités qui nous regardent certainement et pourquoi pas soutenir et accompagner ces associations qui continuent tant bien que mal de faire vivre le karaté. Je vais quand même réitérer la demande à l'endroit spécifiquement de la pratique du karaté en République gabonaise. Ça fait une dizaine d'années que la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires ne bénéficie d'aucune subvention pourtant inscrite dans la loi des finances de notre pays. Très rapidement. Ça fait une vingtaine d'années que les associations comme l'association Doshinkan du Gabon ne bénéficient d'aucune subvention alors que nous avons été reconnus comme association d'utilité publique. Donc, juste rappel, nous existons, nous travaillons, nous avons beaucoup d'adeptes et nous pouvons demain, après-demain, fabriquer les grands hommes et les grandes femmes de ce pays et nous en avons besoin à l'heure où justement notre pays est en pleine reconstruction. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie, Sabrina. Pourquoi pas avec des nouvelles de cette tournée nationale? Ce sera toujours un plaisir d'être invité sur votre plateau et de parler de ce qui nous concerne, en l'occurrence la pratique du karaté-do Doshinkan en République gabonaise. Nous recevions à l'instant Nzanga Pangou, qui est le président de l'association karaté-do Doshinkan Gabon, qui était venu nous parler de cette tournée nationale qu'il organise dans plusieurs villes du Gabon. N'hésitez pas à vous renseigner sur différentes pages de cette association, pourquoi pas y prendre part également. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous reviendrons avec un nouvel invité. À très vite. Restez en compagnie de nos programmes.